Vous voyez la différence entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo? C'est que Lionel Messi, lui, il est capable de créer le jeu, de faire les passes, de finir meilleur buteur d'un tournoi. Tout ça en même temps, sur une même édition. Cristiano Ronaldo, il en est incapable, parce que déjà, il a jamais fini meilleur passeur. Parce que Ronaldo, en fait, il est pas aussi complet que Lionel Messi. Il n'arrive pas à distribuer le jeu et marquer en même temps. Mais si lui, il peut le faire, et regardez, sur une édition de Liga, de Ligue des Champions, de Copa América, Lionel Messi l'a accompli. Cristiano Ronaldo, Ligue des Champions, il l'a jamais fait. Championnat, il l'a jamais fait, que ce soit en Angleterre, en Italie, en Espagne. Et dans un tournoi international, il l'a jamais fait non plus. Voilà. Lionel Messi, c'est le GOAT. Lionel Messi est un joueur bien plus complet que Cristiano Ronaldo et je vais vous sortir une stat pour vous mettre d'accord. Maintenant, la stat est la suivante. Lionel Messi a délivré plus de passes décisives en 2025 que Cristiano Ronaldo en a délivré ces 3 dernières années. C'était proche Covid pour vous dire. Lionel Messi, 28 passes décisives en 2025. Ronaldo, 25 passes décisives ces 3 dernières années. J'ai besoin de commenter? Mon message que vous avez attendu cette vidéo là, on va venir les répondre rapidement. Cette petite créateur de contenu pro Jean-Robert là, le pro Mélissa là. Il dit, la star de toi ta star, le GOAT de toi ton GOAT, le CR7, le Cristiano Ronaldo, le Madou Neger remporte le prix du meilleur joueur du Moyen-Orient au Globe Social Award 2025. Maintenant toi fan de Mélissa, fan de Jean-Robert, pourquoi toi tu as mal parce que Cristiano Ronaldo a remporté ce prix là? Un prix que tu as dit ici que non ça n'a pas de valeur, c'est du n'importe quoi. Le prix là n'a pas de valeur non. Maintenant pourquoi ça est dans la main de Ronaldo tu as mal? Hein, quand c'est Ronaldo qui prend, tu as mal. Donc ce qui veut dire, tu voulais voir ce prix-là dans la main d'un autre joueur en Arabie Saoudite pour être content. Ah, donc si je comprends bien, il continue de te faire souffrir. Le débat est terminé, mais quand Cristiano Ronaldo prend un trophée, vous souffrez. Chaque joueur a été récompensé pour le prix qu'il méritait. Si vous ne le savez pas, le Globe Social Award fait partie des plus grandes cérémonies de récompense du football. Ils n'ont pas dit que non, Cristiano Ronaldo remporte le prix de la meilleure équipe du Moyen-Orient au Globe Social Award. Non, non. On dit le prix du meilleur joueur. Qui est meilleur que lui là-bas, malgré son âge là? Soulier d'or de l'Arabie Saoudite, qui était même le meilleur buteur de tout le continent asiatique, toute compétition confondue, c'était qui? En tout cas, la meilleure équipe de la Saudi Pro League a été récompensée au Globe Social Award. Et le meilleur joueur, là, toi, tu voulais que ça soit qui? Même avant-hier, tout près là, avant le doublé, il a reçu un trophée. Donc là, si tu ne vois pas ton joueur ici, là, c'est parce que c'est une cérémonie qui récompense les footballeurs et non les voleurs. Parce qu'ils dominent tellement dans cette cérémonie-là, vous avez dénigré la cérémonie, ça n'a pas de valeur. Vous dénigrez matin, midi, soir. Mais quand Ronaldo prend un trophée là, ça vous fait mal. Et ça n'a pas de valeur. Maintenant, pourquoi tu as mal parce qu'il a ce trophée? C'est ce que moi je veux savoir. Donc la team, pour terminer, vraiment merci à Paul Pogba pour son message. Ça a vraiment touché le GOAT de Cristiano Ronaldo. On lit ensemble. Dis Cristiano Ronaldo, tu es là. Voilà, tu nous as tous inspirés en tant que joueur de football. Tu as fait ça pour la prochaine génération. Un grand merci Cristiano Ronaldo. On dit le Cristiano Ronaldo, le synonyme du foot, le GOAT de toi ton GOAT, la star de toi ta star. Un seul GOAT, une seule légende, le meilleur de tout le temps. Pourquoi est-ce que Lionel Messi n'a jamais fait de passement de jambes dans toute sa carrière? Beaucoup de supporters pensent que Léo Messi ne sait pas faire de passement de jambes ou qu'il n'aime pas les faire. Pourtant, on l'a déjà vu le réaliser à quelques reprises hors d'un match. Et honnêtement, les défenseurs doivent s'estimer chanceux parce qu'avec sa vitesse et sa fluidité, ça serait beaucoup trop dur de l'arrêter. Et je pense qu'il en aurait humilié plus d'un. Pourtant, la plupart des stars font des passements de jambes. Cristiano Ronaldo, Neymar, Ronaldo Nazario et même Kylian Mbappé. Mais Messi n'en a pratiquement jamais eu besoin. En réalité, Messi n'a jamais cherché à briller avec des gestes pour les caméras. Son objectif, ça a toujours été d'avancer, de créer du danger le plus rapidement possible en allant vers le but. Il cherche pas à faire beau, il veut simplement être efficace. Il tourne, il accélère, il réoriente, repart dans un autre angle, tout ça en une fraction de seconde. Et Messi peut se permettre cette simplicité parce qu'il maîtrise les fondamentaux à un niveau que personne n'a jamais atteint et son agilité hors norme le rend beaucoup trop efficace. En fait les gars, Globe Soccer Award c'est la récompense la plus inutile de l'histoire. Nous sommes encore dans un monde où Cristiano Ronaldo a été élu le meilleur joueur du Moyen-Orient. Dans un monde où il y a Karim Benzema. Et Karim Benzema qui a fini meilleur joueur de la Saudi Pro League en remportant la Saudi Pro League. Meilleur joueur de la Coupe du Roi en remportant la Coupe du Roi. Dans un monde où il y a les Riyad Mahrez qui ont remporté la Ligue des Champions de l'AFC et ont tabassé les Cristiano Ronaldo lors de la finale de la Super Coupe. Dans un monde où il y a les Franck Yannick Kessie qui ont fait une meilleure saison que lui. Si Soufiane Raimi a été privé de son prix des meilleurs joueurs du Moyen-Orient, sans même parler aussi des Mitrovic, est-ce que c'est les Karim Benzema là qui seront épargnés? Mais non. Au moins chaque année, il a son petit trophée au Globe Soccer Award. Ne sois pas choqué, l'argent de Cristiano Ronaldo fait partie des propriétaires de la récompense. Voilà pourquoi il a remporté 13 des 15 prix de meilleur agent. En 15 prix de meilleur agent, lui
il a remporté 13. Cette récompense cherche tellement de la crédibilité que Paul Pogba remporte le trophée de meilleur comeback de l'année 2025. C'est quel trophée ça là encore? Vous n'allez pas croire que la saison prochaine, ils vont ajouter aussi trophée de meilleure blessure, trophée de meilleure coiffure. Bilal Haddad prend un selfie avec Cristiano Ronaldo après avoir remporté le prix du meilleur créateur de contenu. Regardez deux créateurs de contenu qui prennent selfie. Vous pensez que c'est parce que le petit il a remporté plusieurs trophées là-bas que nous va donner crédibilité à ce trophée là. Le trophée il est trop inutile en fait. Je rappelle en 2024, Globe Soccer Award a fait 2 cérémonies. Ils ont même déjà fait la cérémonie du meilleur joueur de l'année où Kylian Mbappé avait remporté. Tellement le trophée il est inutile même là. Personne n'en parlait. C'est-à-dire, personne ne savait même que Mbappé avait été récompensé en fait. Mais comme il y a eu les histoires du ballon d'or là, où Rodri a remporté les ballons d'or et ça fait polémique là, ils ont organisé une deuxième cérémonie. Et là qu'on attend maintenant, édition européenne, édition temps. On récompense maintenant Vinicius Junior, juste pour avoir la crédibilité. Depuis quand la même année, on organise 2 trophées, 2 meilleurs joueurs différents, par la même organisation. Kylian Mbappé est élu meilleur joueur de l'année par Globe Soccer Award, édition temps. Vinicius Junior est élu meilleur joueur de l'année par Globe Soccer Award édition européenne. Tout ça c'est quoi? Cette année même que moi j'entends qu'il y a un trophée qui récompense le meilleur joueur balle au pied. On a dopé tout perdre, sauf le Globe Soccer Award. En tout cas le trophée que vous-même vous avez créé pour te consoler là, ça te fait grave du bien. C'est bien. Dans cette vidéo, nous allons détruire le seul argument qu'ont les pro-Messi. Voici le nombre de pénaltys que Cristiano Ronaldo a inscrit durant ses 5 dernières Coupes du Monde. Et voici le nombre de pénaltys qu'a inscrit Lionel Messi uniquement durant la Coupe du Monde 2022. Mais si mes souvenirs sont bons, les pro-Messi détestent les pénaltys. Ils vont même jusqu'à dire qu'ils ne devraient même pas compter comme des vrais buts. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont fait un classement pour savoir qui a le plus de buts sans pénalty. Classement où Lionel Messi est devant Cristiano Ronaldo d'un seul petit but. Mais ce classement, les pro-Messi en sont très fiers. Malheureusement pour vous, les pro-Messi, si vous tenez à ce qu'on retire les pénaltys, alors on va aussi retirer les 5 pénaltys qu'a inscrit Lionel Messi durant la Coupe du Monde 2022. 5 pénaltys très importants qui lui ont permis de remporter la Coupe du Monde. Donc on lui retire la Coupe du Monde. Très bien. Mais est-ce que vous savez aussi que durant sa fameuse année à 91 buts, Lionel Messi a inscrit 16 pénaltys? Ce qui veut donc dire que Lionel Messi n'a pas inscrit 91 buts, mais 75. Beaucoup moins impressionnant. Officiel, Cristiano Ronaldo remporte le prix du plus grand buteur de tous les temps, décerné par le Global Soccer Awards. Vous savez ce qui est intéressant avec ce prix? C'est qu'on n'a même pas eu besoin d'attendre qu'il atteigne ses 1000 buts. C'est écrit à jamais, il restera à jamais le plus grand buteur de tous les temps. Pour certains, il est peut-être le meilleur joueur de tous les temps. Pour d'autres, il est l'éternel second. Mais dans tous les cas, il sera à jamais le plus grand buteur. Et ça, on s'en souviendra toute une vie. Moi, j'ai 30 ans aujourd'hui, donc j'ai connu la génération de R9, R10, la génération de CR7 Messi, maintenant la génération de Mbappé, Lamine Yamal, etc. Mais je vous assure que ça, c'est un prix qui est mérité. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire, les amis, et vous pouvez me soutenir. Allez, ciao! Yo les gars, quand on vous dit les fans de Nabo Clément, quand on vous dit que non, Cristiano Ronaldo, c'est son travail enchaîné qui a fait qu'aujourd'hui tout le monde parle de lui. Voilà, le monde entier a choisi comme c'est lui qui est l'icône de football. Vous pensez que c'est Dagbashi. Vous-même regardez hier le discours de Ikefoué sur Cristiano Ronaldo. Vous-même vous avez vu ce que Ikefoué a dit hier. Voilà, lui-même il a fini de dire ça. Il a dit après, ah pourquoi j'ai dit ça? C'est comme si j'ai clashé Nabo Clément comme ça. Parce que le petit dit quoi? C'est comme s'il veut être naturel comme Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire, Cristiano Ronaldo, il a travaillé pour être Cristiano Ronaldo. Lui, il veut travailler. C'est-à-dire, il ne veut pas que non Barcelone n'a qu'à dépenser sur lui. Parce qu'on a vu le parcours de Nabo Clément ici. Les gars, Vinicius Junior veut jouer pour le FC Barcelone. Quel scandale! Vinicius s'est proposé de jouer pour le Barça. Le Brésilien accepterait même de jouer gratuitement sans salaire. Enfin bref. Le président Juan Laporta a immédiatement alerté la police. Les gars, pardon pour ceux qui publient ces informations. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Et du côté de Lamine Yamal, c'est officiel. Hier, Lamine Yamal a remporté le prix du meilleur joueur U23 de la Liga de l'année au Globe Soccer Award. Enfin bref, devant Désiré Doué qui se comparait à lui inutilement. La reconnaissance n'a été donnée que par la légende Andrés Iniesta. Le Barça est en de bonnes mains. Enfin bref. Et puis c'est le GOAT Andrés Iniesta, le milieu de terrain du FC Barcelone, qui lui a remis le trophée. Et concernant le cas de Pablo Gavi,
Pablo Gavi envoie un message oculé. Je m'en sors très bien, je progresse selon le calendrier convenu et j'espère continuer comme ça. Enfin bref, j'espère bientôt sur le terrain, le ballon me manque tellement, le toucher et jouer avec mes potes me manque. Tu reviendras plus fort, guerrier. Et sans vous mentir, je tiens aussi à vous dire que non, Gavi sera de retour parmi nous en mi-janvier et on verra les gars, on verra. Et concernant la prolongation d'Antiflick au Barça en l'an 2028, on sait que la priorité du FC Barcelone est de prolonger le contrat d'Antiflick jusqu'en 2028. Enfin bref, le club apprécie très positivement son impact sportif et le parcours de l'équipe. Pour l'instant, le technicien considère qu'il est un peu tôt pour signer un renouvellement. Sa continuité va aussi de pair avec la victoire de Juan Laporta. Enfin bref. Et nous tous, on aimerait que Antiflick prolonge au FC Barcelone, les gars, parce qu'il a de l'impact sur le jeu du FC Barcelone. Nous sommes le Barça, beaucoup de jeunes joueurs sont issus de la Masia et nous avons une grande équipe, nous devons être fiers, enfin bref. Et concernant le cas de Dani Olmo, breaking, Dani Olmo ne sera pas disponible à temps pour le choc contre l'Espagnol de Barcelone et j'espère pouvoir revenir pour la Super Coupe d'Espagne, enfin bref. Olmo, en tout cas, on a besoin de toi, tu as intérêt à vite te rétablir. Enfin bref les gars, vous savez quoi faire, like, abonnement, partage pour ne rien louper, on est ensemble. Je suis un pro CR7, mais faut être honnête, il mérite pas d'avoir gagné le trophée du meilleur joueur du Moyen-Orient. Si t'es 100% objectif, t'es obligé de le donner à Benzema, il a gagné coupe plus championnat, alors que CR7, il a gagné aucun trophée. La seule chose qu'il a de plus, c'est les buts, mais Benzema, il a marqué aussi une vingtaine de buts en championnat. Et pour ça, je vous dis, faut pas accorder trop d'intérêt à cette cérémonie. C'est comme là, j'ai vu, ils ont donné un trophée à Pogba pour le meilleur comeback. À un moment donné, faut pas abuser, on dirait ils ont inventé ça pour lui. En plus, est-ce qu'on peut appeler ça un comeback? Pour le moment, il a à peine joué 1 ou 2 matchs en tant que remplaçant, il joue à peine quelques minutes, il a même pas encore fait un match titulaire. Par contre, là où ils ont été objectifs, c'est sur le PSG, ils ont encore une fois tout gagné. Meilleur joueur Dembélé, meilleur club, meilleur entraîneur Luis Enrique, meilleur président Al Nasser, meilleur directeur sportif Luis Campos, star émergent Désiré Doué, j'ai plus de respiration, meilleur milieu de terrain Vitinha. De toute façon, j'ai compris cette année, fallait pas inviter le PSG dans les cérémonies parce qu'ils gagnent tout. Tu les invites au JO, ils gagnent, tu les invites à un tournoi de fléchettes, ils gagnent aussi, c'est mort cette année, prenez tout. Bref, pour en revenir à CR7, c'est pas une dinguerie de dire qu'il mérite pas ce trophée, on sait très bien, il l'a gagné juste parce qu'il est plus influent et plus aimé que Benzema au Moyen-Orient. Par contre, cette année, s'il gagne le championnat avec El Nasser, on sait très bien qu'il va empiler les buts. Là, oui, pour l'année prochaine, il méritera de gagner ce trophée. Les frères, il a juste dit la vérité. On a beau tous aimer Paul Pogba. De toute façon, en soi, c'est même pas de sa faute. Mais ce trophée qu'il a eu hier pour le meilleur comeback, alors déjà, le trophée en lui-même, l'idée, elle est pas si mauvaise. Mais franchement, c'est pas ouf. Et puis voilà, de toute façon, vous avez juste à lire. Mathieu Hudol, 4 ligaments croisés, retour titulaire dans l'équipe première de Ligue 1 à la trêve avec le RC Lens. Ben Taleb, arrêt cardiaque, plusieurs mois d'arrêt, retour sur le terrain, buteur pour la victoire du LOS. Paul Pogba, suspendu pour dopage, trophée. Eh bah oui les gars, il a juste dit les terres. Paul Pogba, on l'aime tous. Mais le gars, s'il a été absent, s'il a été suspendu, c'est pour dopage. Le mec fait son retour, et encore retour entre gros guillemets, parce que là, il a fait 2 entrées et c'est tout. Même si c'est déjà très bien, on est tous contents. Et le mec prend un trophée. Alors qu'à côté, t'as des mecs, un Ben Taleb, les gars, son retour, il est dingue à lui. Mathieu Hudol, c'est pareil. 4 ligaments croisés, vous vous rendez compte? Moi, c'est ça que j'appelle des vrais comebacks. L'équipe Romario a demandé à Toni Kroos de lui donner 4 prétendants à la Coupe du Monde 2026. Le 4e va vous surprendre. L'Espagne, là-dessus on est d'accord. Le Portugal, la France. Maintenant, il voudrait donner une équipe d'Amérique du Sud. Et au final, il va donner une surprise. Bon, le Maroc. Est-ce que tu es abonné à beIN Sport, Tony? Parce que sur le papier, oui. Mais dans le jeu, c'est pas encore ça. On l'a vu contre le Mali, contre les Comores. Alors oui, on a des infrastructures de fou. On a des meilleurs centres d'entraînement du monde. On a aussi des joueurs incroyables qui jouent dans les meilleurs clubs du monde. Mais devant nous, il y a l'Argentine, il y a l'Angleterre, il y a le Brésil et peut-être même d'autres sélections. On va pas se mentir, on va être honnête. À l'heure actuelle, c'est pas fou. C'est pas fou, moi ça me fait pas rêver pour l'instant. Ça me fait pas rêver. Certains diront que oui, on est trop exigeant. Mais c'est normal d'être exigeant. T'as mangé des pâtes à la truffe. T'étais dans le dernier carré à la dernière Coupe du Monde 2022. Tu faisais partie des 4 meilleures équipes mondiales. Demain, tu vas pas aller manger des linguines à la bolognaise. Tu t'es habitué au top du top. Donc, tu veux pour ton pays quelque chose de beau. Tu vois que les U20 ont réussi à gagner la Coupe du Monde. Tu vois que l'équipe de Tarek Sektiwi finit 3e aux Jeux Olympiques. Ça gagne la CHAN. Ça gagne la Arab Cup. Donc, tu as envie que ça suive. Et pour être champion du monde, il faut être aussi au minimum finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations. Tu ne peux pas prétendre à être le boss du monde sans être le boss dans ton continent.
Ça, c'est mon avis et c'est aussi celui de Walid Regragui qui a besoin de résultats s'il veut rester à la tête de la sélection marocaine. Donc, dès ce soir, face à la Zambie, s'il vous plaît, montrez-nous que vous êtes capable de faire mieux. Montrez-le nous, on a besoin. J'atteindrai les 1000 buts sans aucun doute, si je ne me blesse pas, Inch'Allah. Les gars, CR7 de jour en jour, il nous montre des signes comme quoi il veut devenir musulman. En l'occurrence, ça s'est passé hier soir lorsqu'il a remporté son trophée. Les gars, imaginez juste, Cristiano nous dit qu'il est musulman. Il a 670 millions d'abonnés sur Instagram. Il a une influence de malade. Donc je peux vous dire qu'il y a peut-être 100 millions de personnes qui vont se convertir à l'islam. Y compris des grandes stars comme Vinicius par exemple, parce qu'ils étaient ensemble hier soir. Il va influencer beaucoup de personnes s'il devient musulman. Et franchement, c'est incroyable. Et encore une fois, hier soir, il a marqué un but et il a atteint les 957 buts. Et comme il a dit, s'il se blesse pas, il va atteindre les 1000 buts, c'est sûr. Les gars, s'il vous plaît, regardez en plus de ça, le but il est incroyable encore une fois. Et du gauche, on le sait tous, CR7 c'est pas un problème pour lui, le pied gauche. Après il va célébrer comme d'hab. Les gars, ce mec il est trop boosté au football, même s'il a 50 ans, il a 60 ans, il aura toujours le même niveau. Et pour tous les mecs qui le critiquent, regardez maintenant, il est vraiment trop fort ce mec. Et clairement les gars, faut le respecter parce que c'est le meilleur joueur dans toute l'histoire du football. Ne me parlez pas de Messi ou je sais pas quoi. Celui qui a le plus marqué le football, c'est Cristiano Ronaldo. Quand il était à Manchester City, Real Madrid ou même Lisbonne. À chaque fois où il a été, il a marqué son club. Donc les gars, respectez le GOAT. Cristiano Ronaldo, un mot pour mot, dit que son objectif principal était d'atteindre les 1000 buts, Inch'Allah. Et ça, devant les yeux de sa femme et son fils qui étaient juste fiers de lui. Regardez ça, vous allez coller. Pour tout comprendre, faut savoir qu'aujourd'hui, il y a eu la cérémonie du Globe Soccer Award où CR7 a remporté le prix du meilleur joueur du Moyen-Orient. Évidemment, juste après avoir reçu son prix, il a lâché un petit discours et il a commencé par une petite blague. Écoutez ça. Good evening, everybody. This is for the small people. Thank you to the Globe Soccer. Et juste après, il a tenu à rappeler à tous ceux qui étaient dans la salle son objectif principal qui était d'atteindre les 1000 buts. Écoutez ça. I want to carry on. You know what is my goal is. I want to win more trophies and I want to reach the number that you all know. And I will reach that number for sure. If no injuries, inshallah. And Il avait l'air vraiment heureux en disant ça parce que je pense qu'il est convaincu qu'il va pouvoir y arriver. Sa femme aussi avait l'air tellement fière, comme son fils qui le regardait avec plein de fierté. Mais sincèrement, j'espère qu'il se limitera pas uniquement aux 1000 buts, mais qu'il arrivera également à remporter une Coupe du Monde. Trophée souvent remporté par Ronaldo et critiqué, certains affirmant qu'il l'aurait créé lui-même. Mais est-ce vraiment le cas? Depuis plusieurs années, les Globe Soccer Awards font l'objet de nombreuses critiques. À l'origine peu médiatisée, cette cérémonie commence réellement à gagner en visibilité au moment où Cristiano Ronaldo ne remporte plus le Ballon d'Or, tandis que Lionel Messi le dépasse nettement au palmarès. C'est aussi à cette période que Ronaldo affirme publiquement préférer ce trophée, estimant que le Ballon d'Or a perdu de sa valeur. Depuis, un schéma interpelle. Cristiano Ronaldo est récompensé presque chaque saison lors de cette cérémonie. Certaines sources évoquent plus d'une quinzaine de titres. À l'inverse, Lionel Messi, son rival historique, n'aurait remporté qu'un seul Globe Soccer Award, celui de meilleur joueur de l'année en 2011. Ce déséquilibre alimente fortement les interrogations. Autre élément troublant, Ronaldo ne gagne presque jamais 2 fois dans la même catégorie. Les distinctions changent selon sa saison. Meilleur buteur, prix de longévité, prix d'influence, prix de carrière ou encore meilleur joueur du Moyen-Orient. Cette dernière catégorie, par exemple, n'existait pas les saisons précédentes et apparaît au moment où Ronaldo évolue dans cette région alors qu'il ne remporte ni le championnat ni le titre de MVP. Le système de vote est également critiqué. Une partie des votes est ouverte aux fans. Dans ce contexte, un joueur disposant d'une popularité mondiale aussi massive que Ronaldo part logiquement avec un avantage considérable, sachant que le seul pouvant rivaliser avec l'influence de Ronaldo n'est presque jamais nominé, ce qui renforce l'idée qu'il est difficile de le battre dans sa catégorie. Enfin, un dernier point revient souvent. L'agent historique de Ronaldo, Jorge Mendes, est l'une des personnalités les plus récompensées de la cérémonie, avec une dizaine de titres de meilleur agent. De sources secondaires vont plus loin. Le média indien Sportac et l'encyclopédie générée par IA Grokipédia mentionnent Jorge Mendes comme cofondateur du Globe Soccer Awards. Aucune preuve officielle ne confirme cette information. Les amis, que pensez-vous de cette image? Voilà quel a été le bruit, la rumeur de ce dernier week-end 2025. Vinicius avec le maillot du Paris Saint-Germain, mais surtout Vitinha avec celui du Real Madrid. Lundi 29 décembre, je suis très heureux de vous retrouver. Filons ensemble au cœur de cette revue de presse internationale et imaginez, regardez, avec les copains de Score 90, regardez ce petit dessin-là. Florentino Pérez en mode maquette en train de peindre le maillot du Real Madrid sur le profil de Vitinha après avoir terminé celui de Vinicius avec le maillot du Paris Saint-Germain. Imaginez ce line-up Real Madrid avec donc Vitinha
Vitinha au cœur du jeu. On cherche, vous le savez, une boussole, un maître à jouer. Et on va y revenir, imaginez-le, aux côtés de Arda Güler ou Valverde, juste derrière Mbappé, Bellingham ou Rodrigo. Cela pourrait avoir de la gueule. Et regardez également dans le même temps, du coup, le Paris Saint-Germain, avec Vinicius qui serait ici aux côtés de Dembélé et Kvara qui passerait de l'autre côté, juste devant Fabien Ruiz, Neves et Mayulu. On nous amène tout ça avec la rumeur. Regardez, la presse catalane qui parle de nouveau de l'Arabie Saoudite qui attend Vinicius et notamment, vous le savez, pour en faire son image principale pour la Coupe du Monde 2034, en faire son ambassadeur. Avec le Brésilien, ça fait plusieurs mois déjà qu'on parle de sommes hallucinantes pour le faire venir en Arabie Saoudite. On parle même d'un all-in. Regardez la presse catalane qui nous parle d'un all-in comme au poker. Si Vinicius venait à quitter le Real Madrid, les émoluments disponibles, eh bien le Real pourrait mettre absolument tout all-in sur Vitinha. Vous l'aurez compris. Regardez, il fait d'ailleurs la une. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain de quotidien portugais Abola, c'était ce week-end, il a été désigné figure de l'année 2025 et il a été primé au Globe Soccer Awards, vous le savez, où le Paris Saint-Germain a quasiment tout trusté. Parmi les Parisiens, on a retrouvé Ousmane Dembélé, bien évidemment, la figure en or 2025, Doué qui était ici, et donc Vitinha. Et regardez ça, parce que j'adore toujours les petites guéguerres à distance, Real-Barça. Regardez cette photo, c'était repris dans les colonnes des confrères du Mundo Deportivo. Vitinha qui poste ensuite cela sur X. Quelle chance j'ai pu avoir, je suis avec la plus grande des références à mon poste, c'est monsieur Andrés Iniesta, l'ancien du Barça. Vous l'aurez compris, les amis, ce qui nous amène en parlant de Vinicius et de Vitinha à parler de l'efficacité du Real Madrid en berne en cette fin d'année civile 2025. Regardez ce ranking dans les colonnes de Marca. C'était ici, je vous l'ai grossi, le ranking du rapport entre le nombre de frappes cadré et le nombre de buts inscrits, avec le pourcentage logiquement. En tête de ce top 10 avant les matchs de ce week-end, regardez, c'est Tottenham, la première ligue, avec 56 frappes cadrées, 26 buts, plus de 46% de réussite, vous l'aurez compris. Regardez ce classement avec pas mal d'équipes allemandes, l'Eintracht, Manchester City qui est ici, le Bayer Leverkusen, Hoffenheim, le Bayern Munich, les Lillois sont à la 7e place, l'Inter, la première équipe italienne, Sevilla, et regardez le classement du Real Madrid, les amis, vous ne vous trompez pas, 67e position dans ce ranking. Et on a visé logiquement l'efficacité de Vinicius. Et on parle de Mbappé dépendance, bien entendu. Retour au boulot en ce lundi matin. Ce lundi, retour, ça y est, à Valdebebas. Vous savez que Kylian Mbappé était au Maroc là pour aller profiter de la Coupe d'Afrique des Nations avec son copain Achraf Hakimi. Vuelta al trabajo pour Xavi Alonso. Bien évidemment, il sera dans l'œil du cyclone pour remonter la pente. Et regardez d'ailleurs, je vous parlais de manque de numéro 10, de manque de maître à jouer au Real Madrid. Depuis, on le sait, les départs de Modric, dont on va parler, et Toni Kroos. Regardez l'Allemand, justement, qui a reçu chez lui, dans son académie, Toni Kroos, le grand, la légende brésilienne, monsieur Romario, qui, sur son compte YouTube, a livré une belle interview. Et dans cette interview, bien, Toni Kroos le dit très clairement, il faut accepter et la patience pour Xavi Alonso. Il va dans le sens de l'entraîneur du Real Madrid, qui cherche donc un cerveau. Il cherche donc sa boussole. Vous le savez, regardez, c'était dans les colonnes de Marca. Busca un cerebro para 2026. Avec la photo de Bellingham qui est ici, mais surtout d'Arda Güler, car c'est le jeune Turc qui avait pris les commandes en ce début de saison et puis, eh bien, ça a baissé. Il est moins entré dans les plans. Son influence n'est pas celle qu'on attendait forcément. C'est beaucoup de travail pour le jeune Arda Güler. Et du coup, on repense à Kroos et on repense à Modric, les amis, qui ce week-end a réalisé un match encore 5 étoiles, 7 sur 10 dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport pour la victoire de l'AC Milan face à l'Hellas Vérone 3-0, standing ovation quand il est sorti pour Luka Modric, qui était dans ce milieu-là avec Adrien Rabiot, le français, et Loftus-Cheek, l'anglais. Regardez-le avec son numéro 14, une influence absolument partout. Il manque de cela au Real Madrid. Est-ce qu'on va garder Mastantuono également, qui est précieux dans les plans de Xavi Alonso, car un club italien a toqué à la porte, le Napoli, les amis. Eh bien, regardez, selon Marca, que ce soit dans les colonnes papier ou sur le compte X, réponse claire et nette, c'est un
Non, le Real ne va pas l'envoyer prêter. Il est pour l'instant, vous le voyez, intouchable côté Real Madrid. Regardez également cette petite colonne pour nous dire que Walid Regragui, le coach du Maroc, a fait les éloges de Brahim Diaz, buteur avec le Maroc, Real Madrid, tous ces joueurs qu'on attend avec plus d'impact pour 2026. Tout ça, c'était plutôt pour la phase offensive. Je vous rappelle la phase défensive également, les amis. Le Real Madrid qui est à 4 points du FC Barcelone, avec une bonne défense, faut le dire. 16 buts concédés seulement. La meilleure, c'est Villarreal avec 15 buts. 20 buts concédés pour le FC Barcelone. Au cœur de cette défense, il y a bien sûr Thibaut Courtois, les amis. Regardez, c'était ce week-end à la une de Marca. Courtois vaut autant que Kylian Mbappé. C'est vrai, il est fort. Il est, selon Marca et cette étude, avant les matchs de ce week-end en Europe, le meilleur des 5 derniers championnats, des 5 plus gros championnats, avec un ranking très clair. C'est le nombre de parades. Ça veut dire qu'on est perméable du côté du Real Madrid. Le nombre de parades, 174 parades en 55 matchs. Il devance, regardez, des gardiens comme Kobel du Borussia Dortmund, Zvilar de la Roma, je cite encore Sommer de l'Inter, Mike Maignan de l'AC Milan. Vous voyez cette liste, il est top numéro 1. En revanche, il n'est plus numéro 1 pour les supporters de l'Atlético Madrid. Ça, vous le savez depuis un petit moment, les voisins. Là où il a démarré, là, du côté de l'Espagne, on s'interroge pour savoir s'il allait rester, oui ou non, dans le Hall of Fame de l'Atlético. Eh bien, vraisemblablement, les derniers sondages disent que non. Vous savez qu'il a sa plaque au sol, là, devant le Metropolitano, du côté de l'Atlético Madrid. Mercato encore rapidement avant de filer du côté du Barça dans les colonnes de Sport, le journal catalan. Attention, je vous le rappelle, le Real Madrid ne serait plus sur le français Konaté. On parle d'un problème de baisse de rendement pour le joueur de Liverpool qui ferait sortir Konaté des viseurs du côté du Real Madrid. Et puis la dernière info, Real Madrid, regardez, on parlait de meneur de jeu, je vous donne des nouvelles de Isco. Vous le savez, l'ancien du Real qui est parti au Betis Séville, de nouveau blessure. C'est vraiment un vrai problème. Il va passer sous les bisturis du chirurgien. 39 minutes jouées seulement cette saison. Et en parlant d'ancien, et cette fois côté défense, Vallejo, lui, s'éclate du côté de Albacete. Le Barça, les amis, Hansi Flick 2028, ça y est. Vous le voyez, c'est à la une de Sport. Les négociations, vous le savez, sont avancées depuis maintenant un petit moment. En Allemagne, on l'adore. On avait eu des doutes, souvenez-vous, après la Coupe du Monde manquée avec le Qatar et la sélection nationale. Eh bien, sa relance avec le FC Barcelone retrouve du bonus du côté de l'Allemagne. Il est la grande priorité du président Laporta. Vous le voyez dans les colonnes, page intérieure de Sport. Ça pourrait se dessiner assez rapidement. L'autre information majeure de ce week-end côté Barça, elle est là. Regardez ce montage, attention, Ter Stegen avec le maillot de Girona. Vous le savez qu'il a besoin de temps de jeu pour jouer justement la Coupe du Monde avec la nationale Mannschaft. On a évoqué plusieurs clubs. Regardez les copains de Transfermarkt en parlant de rumeurs avec des pourcentages avec Newcastle, Monaco, Manchester United où il y a un point d'interrogation. À la hausse, il y avait Beşiktaş en Turquie avec 62%, les amis. Tottenham, 82%, le Bayern Munich, 37%, mais on a parlé également de Girona. Pourquoi ? Parce que les amis, Girona, c'est juste à côté de Barcelone. Regardez le nombre de kilomètres, la distance, il pourrait même rester tranquillement en famille à Barcelone et faire la route pour aller rejoindre le camp d'entraînement de Girona. Ça peut être une solution pour jouer éventuellement la Coupe du Monde. Je vais vous parler de Olmo et de Rashford, les amis. Olmo, ça y est, il est de retour après sa blessure à l'épaule. Vous vous en souvenez, il devrait être là pour le premier match de la rentrée, le derby face à l'Espagnol Barcelone, le 3 janvier prochain. Du côté de Rashford, Hansi Flick, on a fait sa priorité pour le garder, le préserver dans cet effectif. Je vous rappelle, l'option d'achat avec Manchester United est à 25-30 millions d'euros. Les autres nouvelles mercato, elles concernent la défense, avec la priorité. Araujo va, lui, être de retour, le mindset rechargé, oui ou non, pour savoir si on va sur le mercato pour la défense centrale. Du côté du FC Barcelone, il y avait eu plusieurs pistes. La piste Gueye, mais qui s'est refroidie car il veut aller vite, lui, quant à l'avenir qui sera le sien, alors que le Barça a besoin vraisemblablement d'un peu de temps. Et puis il y a le dossier Ake avec Manchester City. Je vous rappelle, regardez dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, que dans le nouveau City de Pep Guardiola, qui s'est de nouveau imposé ce week-end, regardez, c'était sur la pelouse de Nottingham Forest, 2-1, Manchester City qui est ici à la bataille avec Arsenal 42, City 40, Villa 39. Eh bien, dans ce nouveau City, mode défensif, mode offensif, il n'y a pas de Ake. La défense devant Donnarumma, c'est Diaz, Vardiol, Nunez,
O'Reilly. Voici comment il se compose sur le plan offensif. Pas de hacker, voilà pourquoi, et je souligne au passage Cherki Haaland, Cherki qu'on adore, qui s'est installé dans le plan de Pep Guardiola. Voilà pourquoi les amis, hacker serait sur les tablettes du FC Barcelone, mais Manchester City ne veut pas entendre de prêt, on cherche un transfert. Ça pourrait ralentir l'intérêt du FC Barcelone, qui a des choses en interne, qui a des profils en interne avec le jeune Cuenca, qui pourrait également être dans les plans d'Hansi Flick, le Barça qui chercherait, regardez, en Allemagne, Hansi Flick, l'Allemand, connaît la Bundesliga, bien évidemment, avec deux profils évoqués, avec Konstantinos Kulierakis de Wolfsburg, que vous voyez, et ici c'est Luka Vuskovic de Hambourg. Voici les deux profils qui seraient surveillés par le FC Barcelone, les amis. En parlant de défenseur central, c'est clairement l'une des priorités des socios du Barça. Regardez, sondage réalisé dans les colonnes du Mundo Deportivo auprès de socios du club catalan. Quel poste iriez-vous chercher? Poste numéro 1, un attaquant, un numéro 9 à plus de 40%. Et vous le voyez, c'est un défenseur central qui est à la deuxième place pour 20,33%. D'ailleurs, au passage, regardez dans ces sondages, les joueurs que, le Barça, les socios du Barça ne garderaient pas, vous l'aurez compris. Lewandowski, regardez, on ne le garderait pas à près de 60%, et ça confirme ce que pense Hansi Flick. On garderait Rashford, vous l'aurez compris, pour cet été, oui, à 54,66%. Et enfin, pour terminer avec ce sondage, même question posée à cette masse sociale pour savoir quels joueurs ils iraient chercher aujourd'hui sur le mercato. Eh bien, ce serait Julián Álvarez de l'Atlético Madrid à plus de 30% devant Haaland, Cucurella, petite surprise, aucun à 7%. Et puis regardez la liste, on parle du retour de Messi, je parlais tout à l'heure de Cherki, il est dans cette liste, Ryan Cherki ici dans cette top liste, mais ce serait bien lui, Julián Álvarez, qu'on voudrait aller chercher. Ce qui est sûr, c'est qu'Hansi Flick pourra compter sur un renfort de marque dans quelques semaines, c'est le père Gavi, les amis, le numéro 6 qui a pris un petit 2 pour le 2026. Il va revenir, ça y est, on annonce le retour de Gavi pour, février. Voilà les amis pour ce point complet en ce lundi 29 décembre. Très heureux d'ouvrir avec vous cette dernière semaine de 2025. Passez un bon lundi. Je vous tiens informé bien entendu sur les réseaux sociaux. Je vous lis avec beaucoup de gourmandise tous vos commentaires, notamment concernant les petites infos ou rumeurs concernant Vitinha de ce lundi. Profitez des vôtres, bien évidemment, passez une belle journée et je vous embrasse. Les Madridistas entre le Real Madrid qui reprend l'entraînement collectif aujourd'hui, le Real Madrid qui refuse la demande de prêt de Franco Mastantuono à Naples, ou encore Jacobo Ramon qui intéresse plusieurs clubs de première ligue. Alors les Madridistas, que se passe-t-il du côté du Real Madrid dans ce beau lundi matin? Mais juste avant de vous en parler, pour tous ceux qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, l'équipe reprend l'entraînement à Valdebebas aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire qu'ils ne m'ont pas manqué. Il y avait beaucoup parmi nous qui profitaient de la CAN, surtout ceux qui avaient leur nation qui participaient à la compétition. Et là, on veut leur gâcher la fête en leur ramenant à nouveau le Real Madrid. En plus, n'oubliez pas, le prochain club qu'on affronte, c'est le Betis Séville. Encore un match qui va être très bizarre, mais bref. Dans tous les cas, on n'a pas le choix, c'est le club qu'on a décidé de supporter à la vie et à la mort. Ensuite, on a Naples qui souhaite obtenir le prêt de Franco Mastantuono, mais le Real Madrid a refusé. J'espère qu'ils ont bien réfléchi avant de refuser. Parce que c'est tellement le bordel ce qui se passe actuellement au club. Et en vrai, si j'étais Franco Mastantuono, est-ce que moi je ne réfléchirais pas à deux fois? Parce que oui, je n'ai aucun doute sur le fait que Xabi Alonso a envie de faire jouer Franco Mastantuono. Mais le même problème se pose pour tout le monde, les gros statuts qu'il y a actuellement au club. Ces statuts-là qui n'ont pas envie de laisser les petits grailles un tout petit peu. Sinon oui, moi j'ai envie de le garder au club, de le faire progresser. Mais le Real Madrid, en termes de progression de jeunes, certes, on a fait progresser certains jeunes, mais on n'est pas réputé pour ça. Donc moi, j'étais Franco Mastantuono, j'ai réfléchirai à deux fois. Et pour finir, 4 clubs de première ligue veulent sérieusement recruter Jacobo Ramon l'été prochain. Le rêve du joueur reste toutefois clair, revenir au Real Madrid. Par contre, lui, il a envie de revenir au Real Madrid, mais est-ce que le Real Madrid a envie qu'il revienne? C'est la question qu'il faut se poser. Après, Jacobo, actuellement, il fait une bonne saison du côté de Com, accompagné de Nico Paz qu'il a côtoyé au Castilla. Et vu les galères qu'on a actuellement en défense et le fait qu'on n'a pas vraiment de joueurs fiables en défense aujourd'hui, est-ce que ça ne vaut pas le coup de le ramener? Parce que là, sur le marché des transferts, je ne sais pas ce qu'on peut trouver. Bref, voilà quoi. Dites-moi ce que vous avez pensé des 3 actus de la journée. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Le PSG a tout raflé en 2025 et voilà pourquoi. Parce que quelle humilité de ces deux joueurs, Vitinha et Joao Neves. Et regardez, on va le lire ensemble. Alors pour commencer, regardez, la vérité c'est le terrain et il prend une photo avec Iniesta. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est une fierté, c'est un honneur. Et là maintenant, on va lire ce que Vitinha dit. Si lorsque Joao et moi terminons notre carrière, on nous place au niveau de Xavi et Iniesta,
alors ce serait fantastique. Et il ajoute, c'est là que c'est intéressant, aujourd'hui je peux pas nous mettre à leur niveau. Donc très souvent on critique cette nouvelle génération, tout ça, mais regardez, voilà, ça c'est un exemple à suivre. Et c'est pour ça que le Paris Saint-Germain a tout raflé, parce que malgré tout, malgré qu'ils aient tout raflé, ils sont encore dans l'apprentissage et ils apprennent encore des anciens, tout simplement. Oui, parce qu'aujourd'hui on connaît, il y a un petit match de bienfait en Ligue 1 pour un joueur, ça y est, faut le placer au sommet. Mais non, pas au Paris Saint-Germain, on se tait et on continue à bosser. Et avec incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain. Rapide point mercato et la première info c'est concernant Vitinha. Le Real Madrid voudrait signer Vitinha si Vinicius part cet été. Le Real Madrid cherchait à profiter du départ d'un joueur au salaire important pour tenter de recruter le milieu de terrain parisien. Franchement, s'ils arrivent à tirer Vitinha, wow. On continue avec Manchester United qui s'intéresserait à Lassine Sinayoko dont le contrat expire à la fin de la saison. Manchester United est également devenu le dernier club à manifester son intérêt pour Barcola. Il rejoint du coup Liverpool et le Bayern pour la signature de l'ailier parisien. Paris par contre n'a aucune intention de vendre Barcola. Avec l'arrivée prochaine de Semenyo à Manchester City, celui qui est poussé vers la sortie, c'est Oscar Bob. Crystal Palace et Fulham suivent de très près le joueur, mais moi je vous dis une chose les gars, s'il y a un club qui va sauter dessus, c'est le Chelsea Football Club. Il est jeune, prometteur, blablabla, vous connaissez la chanson. Le manque de temps de jeu des jeunes d'Arsenal, Nwaneri et Miles Lewis Kelly a suscité l'intérêt de plusieurs clubs en Europe. Cependant, les Gunners restent très réticents à laisser partir l'un ou l'autre de leurs joueurs. Franchement, s'il y a un club qui arrive à les tirer, cela... royal. Info concernant Marc Guéhi qui devrait honorer ses 6 derniers mois de contrat avant de partir gratuitement vers un nouveau club. Malgré les rumeurs qu'il envoie à Liverpool ou à City, il ne devrait pas partir en janvier. Guéhi pourrait signer un pré-contrat avec un club étranger dès le mois de janvier pour juin. Et le Bayern, le Real, le Barça, l'Atlético, l'Inter sont tous intéressés par le défenseur central anglais. Ruben Neves arrive en fin de contrat et plusieurs clubs européens ont déjà fait des approches pour le joueur. Et l'un d'entre eux, c'est Manchester United. Le Real Madrid va encore récupérer un de ses anciens de Com. Et là, c'est Jacobo Ramon. On parle d'une clause de rachat à 8 millions. Le Barça souhaiterait s'offrir Nicolas Otamendi. Oui, vous avez bien entendu, pour 1 million d'euros, les pauvres, ils sont tellement tapis qu'ils se concentrent sur ce type de joueur. Franchement, c'est hard. L'autre côté, on a une info comme quoi il serait intéressé par Nathan Ake. Le City voudrait entre 30 et 35 millions et le Barça se serait un peu mis sur le côté à cause du fair play financier et les difficultés du club. Maniconi devrait rejoindre Manchester United l'été prochain. À Manchester, que ça flambe. Des nouvelles concernant Raheem Sterling. En janvier, Newcastle pourrait également tenter de recruter Raheem Sterling. Lui qui est mis à l'écart et qui est dans le loft de Chelsea, qui prend un salaire de 20 millions à l'année. Franchement, si on pouvait s'en débarrasser, ça serait un bonbon. Autre priorité de Chelsea, mis à part Sterling, c'est se débarrasser de Dizazi et de Tyreek George. Liverpool pourrait envisager un prêt de 6 mois pour l'attaquant du Paris Saint-Germain, Gonzalo Ramos, dû à l'absence à court terme d'Alexander Isak. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. On se retrouve pour un prochain point mercato. Reprise d'entraînement dès aujourd'hui, c'est fini les vacances, mais pourtant on était bien, tout le monde était bien, chacun de son côté, pas de stress. Vous voulez pas prendre encore une semaine pour le bien-être de tout le monde, s'il vous plaît, on vous l'accorde, sans stress, il n'y a pas de souci, on est concentré à la CAN pour le moment. On a appris que Naples a essayé un prêt de Franco Mostantuono dès le mois de janvier, chose qui a été refusée par le Real. L'agent de Ruben Neves a essayé de contacter le Real pour proposer le service de Ruben Neves, chose qui a été refusée par le Real. Suite au prêt de Hendrick, apparemment Gabriel Jesus a été proposé au Real, chose qui a été refusée par le Real. Par contre, Chelsea, il dirait pas non à un échange entre Enzo Fernandez et Jude Bellingham. Toi, Madeleine, est-ce que tu accepterais cet échange-là entre Jude Bellingham et Enzo Fernandez? Et on termine avec l'interview de Kroos qui a déclaré que le meilleur stade au monde, c'est bien évidemment Santiago Bernabéu. Le meilleur coach pour lui, c'est bien évidemment Carlo Ancelotti. Et le meilleur match pour lui, sans compter le 7-1 qu'ils ont infligé au Brésil, c'est sans doute la finale face à la Juve, victoire 4-1. Donc voilà mes Madridistas, quelques infos côté Real, on se lundi matin.
Yo les gars, il y a un problème. Hein. Au moment où nous tous on est gamés sur le match de Côte d'Ivoire et puis Cameroun, ils sont en train de donner le trophée à CR7 ici. Voilà, à le Portugal de Cristiano Ronaldo. Ligue des Nations que Portugal a remporté. On donne un titre à Portugal de CR7. Vous voyez un peu. Pourtant, ils ont traité Ligue des Nations que c'est un trophée qui n'a pas de valeur. Vous voyez. Est-ce que vous connaissez Boost des fans de Nabo Clément? Je vous parle de ça tous les jours. On dit Ligue des Nations n'a pas de valeur. Vous-même regardez. Ils ont récompensé Portugal. Vous voyez un peu. Voilà. Donc tout ce que les fans de Nabo Clément disent, faut pas vous aller écouter. Voilà, c'est Doi. CR7, mes félicitations. Vous voyez un peu. Regardez Cristiano Ronaldo et puis sa femme là. Vous voyez un peu. Donc respectez le lion. Et c'est un truc, ça n'a pas de valeur. Au fait, les gars, ce gars-là, il vient nous expliquer que la MLS existait avant Messi. Et que il y a aucune vidéo qui prouve que la Saudi Pro existait avant Cristiano Ronaldo. Donc, ce qui signifie que si la Saudi Pro existe, c'est grâce à Cristiano Ronaldo. Et que si la MLS existe, c'est pas grâce à Messi. Mais les noms que tu as cités, là, dis-moi, c'est quel impact ils ont eu sur les championnats? Les noms que tu as cités là, c'est dans quel club ils sont allés étant derniers et puis ils ont relevé le défi. Moi, je te mets au défi. Est-ce que si Cristiano Ronaldo avait été signé dans l'un des plus clubs de la Saudi Pro, il aurait relevé le défi? Je dirais non. Mais malgré qu'il a été signé dans l'un des meilleures équipes de la Saudi Pro, il ne parvient pas à gagner même ne serait-ce un trophée. Ça fait combien de saisons qu'il est là-bas? Combien d'années qu'il est là-bas? Les gars, à un moment donné là, regardez la face. Et puis, dites la vérité. C'est tout. C'est quoi ça, là? C'est quoi? Tu voulais prouver quoi ici? Tu veux prouver quoi ici? Tu ne prouves rien à personne, en fait. Parce que tu ne dis rien, en fait. Hein? Tu ne peux pas venir nous expliquer, nous dire ça? Ah, champion, quand même. Toi aussi, tu es quand même intelligent.